Donc salut à tous les amis, c'est Margot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vous parlerai pas de livres papier, mais comme vous avez dû le lire dans le titre, de mes histoires Wattpad favorites. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wattpad, c'est une application qui permet à des personnes comme vous et moi d'écrire leur histoire. Et donc on peut les suivre, et il y en a plein, dont certaines qui sont vraiment géniales et d'autres qui ont été publiées. Par exemple, After vient de là, mais il y a aussi Another Story of a Bad Boy que j'ai lu sur Wattpad et qui va sortir en bouquin. Il y avait Timide aussi que j'avais lu et qui est sorti. Donc pour vous dire, il y a des histoires qui sont écrites avec beaucoup de talent et qui se font publier. Donc là, je vais vous parler de mes 5 favorites. Donc il y en a plus, mais là c'est des histoires qui sont complètes et que j'ai vraiment aimé. Pour vous dire, je les ai toutes relues au moins une fois. D'abord, je vais vous parler de Orphère, le tome 1, parce qu'il y a 3 tomes et le tome 3 est en cours d'écriture. Ça a été écrit par Marine, donc tous les liens seront dans la description, vous en faites pas. L'histoire d'Orphère qui peut lire dans les pensées des gens, ce qui lui a valu le nom de sorcière. Et elle se fait un peu rejeter par tout le monde. En plus, ses parents sont morts. C'est son oncle Jonathan qui la garde. Et il va l'inscrire dans une école pour les gens qui ont des dons extrasensoriels. Et du coup, elle va rencontrer plein de gens là-bas et tout. Et franchement, moi, c'est une de mes histoires favorites. C'est normal vu qu'elle fait partie de mon top 5. Mais elle est vraiment géniale. J'adore les histoires dans ce style-là. Et entre ses amours, ses amis, ses pouvoirs, etc. Des fois j'ai envie de la frapper parce qu'elle m'énerve, mais honnêtement, en plus c'est super bien écrit, donc si vous l'avez pas encore lu, je vous la conseille. Ensuite, un peu dans le même style, je vais vous parler de Sia, S-E-A, de Pick New Fête, qui est aussi fini. Il y a un tome 2 que j'ai pas encore commencé et il me reste je crois 1 ou 2 chapitres, en gros pas beaucoup à finir pour finir cette histoire, mais c'est vraiment une histoire que j'adore. Donc c'est l'histoire de Cilla Page qui va devoir déménager sur une île qui est académique, l'île de Sainte Helena, et elle va découvrir que dans cette école les élèves sont pourvus de pouvoirs surnaturels comme elle en fait, et du coup elle va pouvoir trouver des amis, etc. et des gens vraiment qui ont des pouvoirs tout comme elle, alors que ses parents n'en ont pas. Donc elle va pouvoir se trouver elle-même, et honnêtement j'ai trouvé cette histoire magnifique et je l'ai beaucoup aimée. Donc si vous ne l'avez pas encore lue, je vous la conseille aussi. Ensuite je vais vous parler d'une histoire qui est quand même assez, pas difficile, mais qui part quand même sur une mauvaise base. Donc c'est Tout peut changer de Marine Writing. Donc c'est l'histoire d'Alice Amour qui vit avec sa sœur Lily depuis 2 ans dans les rues. Donc voilà, donc c'est pas un départ très facile pour elle, mais avec chance, elle va pouvoir s'en sortir parce qu'elle va rencontrer Justin Wilson, qui va la recueillir chez lui. Et du coup, c'est l'histoire un peu d'une reconstruction d'elle-même, vu qu'elle a quand même passé 2 ans, elle n'a plus l'habitude ni rien de vivre dans une maison. Et pourtant, la famille de Justin sera là pour elle et pour sa petite sœur, même si à la base, elle voulait quand même retourner dans les rues, mais bon, elle va quand même changer d'avis. Et honnêtement, donc, je l'ai fini cette histoire, j'attends qu'il y ait un tome 2, mais honnêtement, c'est juste magnifique et c'est plein d'espoir. Et Justine et Alissa, j'avais envie de les frapper tout le temps, mais sinon c'était génial. Donc voilà, le top n'est pas vraiment dans l'ordre, hein. Les 5 c'est pas genre Orphère, c'est pas celui que j'aime le moins dans mon top 5. Enfin, je les aime à peu près tous de la même manière. Donc ensuite, je vais vous parler de Welcome to My Life de Melly Turtle. Et
cette histoire, donc, elle est finie. Et il y a un tome 2. Enfin, c'est un tome 1,5, c'est pendant les vacances. Et donc, c'est en attendant le tome 2. Et pour le moment, il n'y a plus trop de chapitres. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais honnêtement, c'est juste fantastique. Donc, c'est l'histoire de Sarah. Et Sarah, sa mère est morte. Et son père va se remarier avec Marie, qui a deux fils. Il y a Tom, qui a 8 ans, qui est adorable. Et il y a Brian, qui a 16 ans. Et elle le déteste et il la déteste. Et en fait, Brian est populaire dans sa nouvelle école. Et Sarah, elle ne l'est pas du tout. Mais vraiment, c'est pas genre personne ne fait attention à elle, c'est personne ne l'aime. Donc ils sont vraiment méchants avec elle et tout. Et bon, c'est triste pour elle. Et vraiment, pendant tous les chapitres, on sent cette pression de l'école sur elle. Même si elle a quand même sa meilleure amie. Mais c'est vraiment magnifique comme histoire, franchement. Je pense que même malgré ce que j'ai dit, elle est quand même deuxième de mon top. Je vais dire les 2 premiers, ça je suis sûre et certain que le premier que je vais vous dire donc juste après, c'est vraiment mon histoire préférée. Et le deuxième, c'est vraiment celui-là. Parce que ça, c'est juste magnifique. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de vous jeter dessus parce que je sais même pas les mots tellement c'est magnifique. Donc ensuite, la dernière histoire que je vais vous présenter, donc c'est vraiment ma préférée. Je l'ai lue au moins 10 fois tellement je l'adore. Parce que c'est une histoire sur les loups-garous. Et bon, moi, c'est juste mon truc préféré. Mais les histoires de loups-garous, je les préfère sur Wattpad que en livre. Parce qu'en livre, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même vision des loups-garous. Et moi, je la préfère sur Wattpad. Avec le concept d'âme sœur, etc. Donc, le nom, c'est Silencieuse Luna, qui a été écrit par Young Flower. C'est pas elle qui l'a écrit, mais en fait, elle a traduit l'histoire en français. Et vu que, à l'époque, je lisais pas en anglais, quand j'ai commencé, je l'ai lu en français. Et j'ai adoré. Donc, c'est l'histoire de Grace, qui a été torturée, violée, etc. Et qui va quand même réussir à s'échapper. Et elle va être retrouvée par une meute voisine avec leur alpha qui s'appelle James et qui est en fait son âme sœur. Mais il y a un petit problème, c'est que Grace ne veut plus parler. On s'est rendu compte que pas parler, c'était plus facile. Et du coup, ça va être difficile. C'est vraiment une histoire où elle se reconstruit petit à petit avec l'aide de son âme sœur. Et franchement, c'est juste magnifique. J'ai lu cette histoire et je l'ai suivie. À chaque fois qu'il y avait un chapitre qui sortait, je me jetais dessus. J'ai relu l'histoire depuis le début au moins une dizaine de fois. Et là encore, je pense que là, rien que vous en parler, ça m'a donné envie de la relire. Donc je vais sûrement aller le faire juste après. Donc voilà, pour vous dire, ça c'est vraiment mon histoire préférée. Donc voilà, j'ai fini avec mon top 5 de mes histoires Wattpad favorites. Donc tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir et dites-moi si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Et sinon, allez les lire. Et si vous avez d'autres histoires favorites sur Wattpad, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça me fera découvrir des choses. Et si vous écrivez aussi des histoires, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, comme ça j'irai voir et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Wattpad si vous voulez, je mettrai mon compte en commentaire. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire et n'hésitez pas à partager, ça me ferait super plaisir. Merci!